Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer cette victoire 3-1 contre Montpellier qui fait un bien fou, d'abord au classement parce que les Marseillais étaient revenus à 2 points plus tôt dans la soirée, et puis dans le jeu, on s'est fait plaisir, on a pris de la confiance, quelques beaux gestes et on a célébré des buts du PSG, sensation qu'on avait perdue ces derniers temps. Bon, c'était le cirque au club depuis quelques jours au niveau du mercato, il a continué en première mi-temps ce cirque avec les blessures, les pénaltys loupés, mais en seconde, on s'est repris, on a joué au football. Aussi fou que ça puisse paraître, oui, les remplaçants se sont connectés avec la star du soir, Lionel Messi, Warren Zaïre-Emery a brillé, et au final, la seconde mi-temps est quand même une belle copie, la meilleure du PSG en 2023, depuis la reprise de la Coupe du Monde. Mais revenons d'abord sur ce début de match, 4-4 de losange avec Danilo point de basse, Marquinhos Ramos, le duo Nuno Hakimi sur les côtés. Alors, Carlos Soler, relayeur droit, Fabian Ruiz, relayeur gauche, et je dirais Vitinha dans un rôle de numéro 10 un petit peu bizarre. Derrière, Mbappé et Messi. Choix de mettre Ekitike sur le banc, comme dimanche contre son équipe formateur Reims. Très rapidement, alors Danilo rentre mal dans son match, avec 2 ballons mauvais et un carton jaune dès la 10e minute. On se crée ces deux pénaltys. Enfin, Ramos nous les attrape. C'est quand même généreux. Hein. La décision de le faire retirer est plus logique, disons, que la faute que l'arbitre a trouvée sur Ramos, disons les termes. Bon, il y a les joueurs qui sont rentrés, on retire, pas de problème. 2 exploits de Benjamin Lecomte. Notons que les pénaltys sont pas extrêmement bien tirés, si on veut être tatillon avec Mbappé, mais ce qui est le plus surprenant, quoique, c'est le loupé sur le second derrière. Pourquoi je dis quoique? Oui, il y a le but vide. Oui, il doit la mettre, bien évidemment. Mais on connaît Mbappé. C'est pas quelqu'un qui met des reprises de volée, c'est pas quelqu'un qui aime les ballons à mi-hauteur comme ça, et donc le geste est clownesque. Voilà. Donc, quelque part, est-ce que c'est surprenant? Moi, personnellement, ça m'a pas surpris. Maintenant, oui, bien sûr, il doit la mettre. Un joueur de son standard, à un moment donné, il faudrait arrêter les louper à chaque match, Mbappé. Voilà, contre Rennes, il y a 3 semaines sur son entrée. En première partie de saison, c'était à chaque match pareil. Et derrière, il y a la blessure. Bon, je l'avais oublié celle-là. Alors, on ne sait pas trop si c'est sur le choc, puisqu'il est touché au tibia, mais derrière, il se plaint des adducteurs. Ce qui est plutôt mauvais, puisque musculaire. Écoutez, on va voir ce que les examens vont dire. À l'heure où j'enregistre la vidéo, il n'y a rien qu'à filtrer. Il y a juste eu l'information d'RMC Sport qui dit que Ramos, qui est donc sorti après lui, n'est pas sorti à cause de son choc à la tête un petit peu plus tôt, mais à cause d'une douleur aux adducteurs gauche. Ce qui serait quand même relativement plus inquiétant que la tête. Vous remarquerez, la charnière Danilo-Marquinhos est sûrement plus sécurisante que Ramos-Marquinhos, le même, pour le match du Bayern qui se profile. Voilà. Bref, dans tous les cas, Mbappé sort, tu fais rentrer Ekitike, qui fait une mauvaise première mi-temps très clairement. Pourquoi? Parce que il est pas assez présent dans la surface, il ne l'attaque pas assez, ça me rend dingue de voir Ekitike décrocher comme ça, surtout que techniquement les remises sont compliquées, mais en seconde, il me fait taire parce qu'il est impliqué quand même sur le but de Fabian Ruiz, même celui de Messi aussi, et le refusé de Achraf Hakimi. Donc c'est plutôt pas mal, bien évidemment, à mettre à son crédit. Globalement, en première mi-temps, qu'est-ce qu'on retient collectivement? Le fait qu'on récupérait le ballon plus haut. Ça, c'est vrai, on a fait quelques efforts. Fabian Ruiz, par exemple, même si sa première mi-temps est vraiment pas extraordinaire, alors il y a le sombrero de Savanier, par exemple. Vitinha, quelques récupérations hautes qui sont plutôt à son avantage ces derniers temps. Déjà, contre Reims, il en avait fait quelques-unes. Là, en première mi-temps, c'était plutôt pas mal. Peut-être c'est parce qu'il joue plus haut. Un Messi beaucoup plus impliqué, qui court un peu, et qui, avec ballon, est quand même un petit peu plus tranchant. Voilà. Et puis en seconde, une équipe métamorphosée, parce qu'en première, t'avais beau faire du contre-pressing, être assez intense sur les premières relances adverses. Quand t'avais le ballon, c'était quand même compliqué. On va pas se mentir. Il y avait personne qui bougeait, qui proposait. Personne qui allait fixer le bloc adverse. En même temps, personne ne fait peur
à l'adversaire quand il a le ballon, puisque personne n'est en mesure de faire des différences individuelles. Pas de prise de profondeur, jeu stéréotypé, un bloc pas assez large pour justement créer de l'espace dans l'axe à Lionel Messi, qui du coup se fracasse un petit peu contre une densité montpelliéraine, qui n'a pas été ce soir... Bon, une équipe très vaillante. Hein. Leur fin de match, les mecs, ils voulaient rentrer chez eux très clairement. Hein. C'était un petit peu grotesque, disons. Pas comme Reims, qui n'ont pas perdu le fil jusqu'à la dernière seconde dimanche. Mais bon, Reims est une bien meilleure équipe que Montpellier cette saison. Et puis en seconde, avec le ballon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une opération du Saint-Esprit? Vous me le direz. Fabien Ruiz joue carrément en second attaquant sur certaines phases, touche le ballon dans le dernier tiers et est tranchant. Vitinha va fixer, Vitinha provoque, Vitinha centre, Hakimi se retrouve dans la surface, Ekitike, comme par hasard, n'a pas décroché, donc est sur le second ballon pour une tête, Fabien Ruiz, voilà. Ekitike, sur une autre action, part de l'extérieur vers l'intérieur, comme il aime le faire depuis son époque rémoise, trouve Fabien Ruiz, passe, laser, prise de profondeur de Lionel Messi avec une finition exceptionnelle. Des occasions hein, pour Messi quand même. Je crois Canal disait qu'il avait pété son record de tirs sur un match au PSG. 9. Le record c'était 8 contre le Real l'année dernière. Et puis en toute fin de match, après ce but gag qu'on prend, on n'a pas le droit à un clean sheet, c'est dommage. D'ailleurs il est clairement pour Bernat là avec son espèce de talonnade à la con. Mais qu'est-ce qu'il est nul cette saison Bernat, c'est pas possible quoi. Même ce soir, Nuno fait pas un match extraordinaire, on va y revenir. Bernat rentre, mais non, il est encore pire. Il vient encore nous faire regretter Nuno Mendes qui ce soir est quand même moyen. Voilà. Il faut... dans un monde normal, Bernat doit absolument être vendu cet été. Bref. Revenons donc sur les performances individuelles. Donc collectivement, meilleure seconde mi-temps et puis en première, quand même, sans ballon, c'était pas trop mal. Donc ce soir, je ne serai pas critique envers cette équipe. Même si... on se le dira, il y a quand même 2-3 petites choses à redire. On passera outre. Les performances individuelles. Bon, commençons par le bon match de Messi. Je lui ai tombé dessus sur le match de dimanche, ce qui me paraissait logique parce qu'il sortait de 3 jours au ski et nous pondre ce qui nous a pondu, c'était tout bonnement lamentable. Là, il s'est repris quand même. Hein, réaction d'orgueil parce qu'il a été un petit peu tensé dans les médias. Je ne sais pas s'il écoute les médias, mais dans tous les cas, même son entraîneur, Galtier, les a quand même mis en porte-à-faux, hein, ces joueurs. Pas Messi exclusivement, mais toute l'équipe en fait. Par rapport à Pochettino et Tourelle, Galtier, voilà, il met ses joueurs face à ses responsabilités en matière de communication. De toute façon, c'est ce qu'il fait de mieux, Galtier, depuis qu'il est arrivé, se mettre les médias dans la poche et faire entendre aux supporters ce qu'ils veulent entendre. Bref. Donc ce soir, bon match de Messi. Techniquement bien présent. Dans le dernier tiers, plus tranchant, tente beaucoup plus, donc ça fait plaisir, bien évidemment. Hein, sachant que contre Rennes et contre Reims, il ne mettait pas un pied devant l'autre, et que même techniquement, l'exécution était très mauvaise. Là, ce soir, rien de tout ça, donc ça fait plaisir. Le match de Renato, il est rentré, suite à la blessure de Ramos, donc, en sentinelle. Alors, il y en a qui pourront se poser la question de pourquoi il rentre en sentinelle alors que tu peux très bien mettre Fabien Ruiz à sa place. Écoutez, Renato a fait un bon match contre Haïfa en octobre au poste de sentinelle, qui est un poste qu'il connaît et qui le ménage un petit peu physiquement. C'est-à-dire qu'il revient, n'a pas trop de rythme, donc à ce poste-là, il est moins sujet à des coups, à les provoquer en fait. Il n'a pas besoin d'aller chercher le dribble, le contact, de faire des changements de rythme, des courses, du coup ça le préserve. Je comprends cette volonté de Christophe Galtier. Et puis Fabien Ruiz en tant que relayeur a quand même été bon durant sa carrière à Naples. Et puis il marque passe décisive ce soir. Malgré sa première mi-temps, autant Messi fait 2 bonnes mi-temps, autant Hakimi pareil. Fabien Ruiz, il n'y a que sa seconde qui est bonne. La première, elle est vraiment mauvaise, mais la seconde, elle l'efface. Parce qu'il y a cette passe sensationnelle, magnifique, c'est du délice. Et puis ce but, il est là dans la surface. C'est ce qu'on demande à nos milieux de terrain, se projeter. Tout comme Vitinha qui va fixer, c'est sur son but, là, Fabien Ruiz. Donc vraiment, ça fait très très plaisir de voir nos milieux de terrain se lâcher. Je vois déjà les gens dire, oui, c'est parce que Neymar Mbappé n'était pas là, c'est parce qu'on ne jouait plus avec nos stars. Je les reprendrai de voler, ces gens-là, en leur disant que
malgré les absences de ces joueurs-là, ça saute aux yeux que c'était plus une question d'investissement de la part de Fabian ou Vitinha que d'espace pris par Neymar et Mbappé. Voilà, Fabian jouait bien, jouait beaucoup plus intensément, il courait beaucoup sur les relances, il proposait. C'est quelque chose qu'il ne faisait plus depuis la fin octobre, Fabien Ruiz. Là, il proposait. Donc voilà, à partir de là, il y avait du mouvement, c'est à mettre à son crédit, il n'y a aucune circonstance atténuante, il n'y a pas de quoi dénigrer les absents du soir, et ça fait bien évidemment très plaisir. Vitinha, pareil, comme je l'ai dit, des récupérations hautes, des passes tranchantes, et puis ce fameux centre dans la boîte qui fait très très plaisir. Franchement, j'ai exulté. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, enfin, ce qu'on attend depuis des mois et des mois, ça commençait à faire long. Et là, voilà, on entrevoit un petit peu la lumière. Alors bon, est-ce qu'on va enchaîner? C'est toute la question, ne pas en attendre beaucoup de cette équipe. Mais c'est quand même une lueur d'espoir. Et bien évidemment, le rayon de soleil de cette équipe, qu'il était même sur notre match piteux de dimanche soir, c'est Achraf Hakimi. Achraf Hakimi qui est quand même très très bon. Son coffre, on le sait tous qu'il enchaîne les courses jusqu'à la 90e, qu'il est exceptionnel là-dedans. Mais là, il est beaucoup plus juste dans ses derniers gestes, dans le dernier tiers, et ça fait très plaisir. C'était vraiment le plus remuant sur la première mi-temps, le plus dangereux. Les retours sont plutôt bons défensivement. Le contre-pressing, pareil, il apporte. Techniquement, il se connecte avec ses milieux, avec Messi aussi. Donc franchement, ça nous fait regretter la non-venue d'Hakim Ziyech. Voilà, mais son match ce soir est quand même très bon, comme celui contre Reims, et il faut le souligner parce que ça fait quand même un certain temps qu'il était en dessous de nos attentes. Là, il retrouve un petit peu de couleur, Achraf, c'est de très bon augure avant le match contre le Bayern. Ça n'a pas été le cas de Nuno Mendes, c'était qu'un match de reprise, donc on va pas s'éterniser sur son cas, mais c'est vrai que ce soir, disons-le, on l'adore, c'est un crack générationnel, mais il a fait un match plutôt moyen, pas vraiment de différence, de déséquilibre tout seul, plutôt des ballons perdus bêtement au niveau du milieu de terrain et pas trop d'influence sur notre jeu. Passons. Voilà. Il revient de blessure, on comprend pourquoi le staff lui a fait un protocole aménagé. Renato, j'ai parlé de son placement, mais parlons de son match aussi. Renato, qui a fait une première mi-temps, une entrée un petit peu compliquée, hein. Je crois qu'il fait une perte de balle et une faute très rapidement, mais en seconde, il se reprend bien. Il est à l'origine d'une passe clé à la fin du match, il fait progresser le ballon, il le porte un petit peu, donc ça fait plaisir. On voit qu'avec le rythme, il prend en personnalité. C'est évidemment une science exacte qu'un joueur qui revient de blessure, eh bien il faut attendre quelques matchs pour enfin le voir avec de l'influence sur notre jeu. Écoutez, Carlos Soler, je ne sais pas quoi vous dire. Encore une fois, les autres remplaçants étaient bons, sauf lui. Voilà. Cette équipe peut faire tous les exploits du monde. J'ai l'impression que lui sera toujours aussi fantomatique. Il était sur son côté droit. Je me demande combien de ballons il a touché, je n'ai pas le chiffre. Achraf Hakimi, je crois qu'il en touche 54 en première mi-temps, c'est quand même énorme. Mais Carlos Soler, ben, que voulez-vous analyser de son match? Donc passons. Ekitike, comme j'ai dit, en première mi-temps, il m'a gonflé. Franchement, il m'a gonflé. Il n'était pas titulaire dimanche contre Reims. C'était évidemment une sanction pour son match honteux qu'il avait fait contre Cassel il y a une semaine et demie. Donc là, il est rentré sur la blessure de Mbappé. Il est libéré. De toute façon, Ekitike, quand Mbappé n'est pas là, moi j'ai l'impression que la première condition pour Ekitike soit bon, c'est que Mbappé soit pas là. Parce que les deux sont attirés par les mêmes zones. Et c'est fantastique parce qu'en septembre, on a Luis Campos qui nous a expliqué qu'il y a superposition avec Neymar et Mbappé, alors qu'on sait très bien que cet été, il a voulu virer Neymar et que ce sera pareil l'été prochain. Mais il a recruté Ekitike, qui est dans la même zone que ces deux-là. Donc il a fait lui-même une superposition. Bref, ça c'est incompréhensible, mais dans tous les cas, quand Mbappé n'est pas là, c'est évident que Ekitike est un petit peu mieux parce qu'il peut partir de l'extérieur vers l'intérieur, il se marche pas dessus les deux, même si j'aimerais, comme avec Mbappé, qu'il joue beaucoup plus axial Ekitike. Il faut qu'il occupe la surface, il faut qu'il fasse des appels un petit peu plus verticaux dans la profondeur, même si ce soir il s'est montré dans son registre extérieur vers l'intérieur sur le but de Messi, et en pivot de haut but sur le but refusé d'Achraf. Franchement,
c'est dommage qu'il soit pas mis parce que il est incroyable ce but d'Ashraf en phase arrêtée comme ça, une frappe aussi puissante sur un beau décalage de Ekitike. C'est comme ça, ça aurait été mérité pour lui, mais il y a cette passe décisive en toute fin de match. Et oui, sur une récupération de Warren, 1-2 avec Ashraf, but, il vient fracasser les filets. Il y a Ekitike qui se plaint qu'il lui fait pas la passe, mais au final, il a bien raison Warren parce que quelle personnalité. Quel crack parce que dimanche soir, il fait une mauvaise entrée. Alors, il n'a pas de chance sur le but que Reims met sur sa tête. Mais sur les ballons qui touchent, c'est aussi plutôt moyen dimanche soir. Et là, il se reprend merveilleusement bien. Ça fait quand même super plaisir de voir un mec avec autant de personnalité. Et comme je le disais, buteur le plus jeune de l'histoire du club Warren. On espère une carrière à la Marco Verratti très longtemps avec nous. Moi, j'ai adoré aussi ses appels en profondeur depuis la droite. Et puis le fait qu'au duel, il est toujours aussi solide en fait. Voilà, tonicité sur les appuis, haut du corps bien développé, donc il résiste face aux défenseurs rugueux de Ligue 1, même si ce soir les Montpelliérains n'étaient pas les plus difficiles à jouer. Mais ça fait quand même très très plaisir de le voir à ce niveau-là. Notons encore une fois un match assez solide de Marquinhos. J'avais bien aimé son match contre Reims dimanche. Bon, faut avouer que sa vitesse le sauve la plupart du temps, hein, mais bon, c'est une caractéristique de son jeu, on peut pas faire sans. Ouais. On n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Hein. C'est vrai que il y a ce but. Mais c'est un but, une frappe hors de la surface sur une erreur. C'est pas comme si c'était un centre comme on en avait l'habitude. D'ailleurs, le Bayern, Cancelo, passe décisif pour Choupo-Moting sur un centre ce soir. Oh putain, je vais en cauchemarder. J'espère que mon subconscient va plutôt me faire rêver du but de Warren que de celui de Choupo et du match du Bayern de ce soir. Mais ça, c'est encore autre chose. Espérons que les blessures, ce soit pas trop grave, surtout pour Mbappé. Et puis samedi soir, 17h contre Toulouse, on va retrouver, on espère, une équipe au complet. Je sais pas si Verratti, la commission, se réunit demain, non je sais plus, parce que j'ai rien vu passer sur sa suspension. Je pense qu'il va prendre 2 matchs et qu'il sera peut-être suspendu dimanche contre samedi, mais j'ai pas vu de décision officielle dans ce sens. Peut-être qu'il a pris qu'un seul match et que je me trompe. On verra ça pour ce week-end contre Toulouse, voilà, j'ai le nez plein, je vais aller dormir après ce mercato de fou furieux. La Ligue n'a finalement pas homologué le contrat d'Hakim Ziyech. Bref, c'est le cirque, on attend la fameuse interview de Luis Campos qui va avoir des comptes à rendre et qui, on l'espère pas, hein, va rejeter la faute sur on ne sait qui, peut-être le stagiaire de 3e qui était à la factory en cette période de stage. Mais voilà. Et puis, concernant ce soir, on a vu une réaction des joueurs. Donc, bien joué à Galtier, aux joueurs, pour la personnalité et le plaisir, disons, qu'ils nous ont donné sur cette seconde mi-temps, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas pris. Allez, bonne soirée à la Team Notif, bonne fin de semaine à ceux qui regarderont cette vidéo un petit peu plus tard. Et puis, ciao tout le monde, prenez soin de vous avant tout.